L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, concernant les dames bien sûr, qui devraient rencontrer le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques. Mais malheureusement ou heureusement, le Zimbabwe ne s'est pas présenté. Et donc forfait pour l'équipe du Zimbabwe. Sur ce plateau, nous avons l'entraîneur de l'équipe nationale de basketball, Hugo Kansé, qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau, accompagné du président Touré Boubakari, qui est également là. Eh bien, ces deux personnes annoncent l'ouverture de la page basketball, évidemment. Voilà, vous êtes avec nous pour nous parler essentiellement de l'Afro-Basket Tunis 2015 qui va se dérouler très bientôt, la 28e édition donc. Mais avant, si vous permettez, nous parlerons de basketball national d'abord, avec donc les play-offs qui se sont joués sur le plan national. L'ABC qui règne en maître chez les dames et chez les hommes. Chez les dames déjà, l'équipe de l'ABC est venue à bout du CSA. 2 victoires contre une seule à l'issue de 3 oppositions. Daniel Kobi-Kwalo. À une victoire chacune, la 3e manche entre les filles de l'ABC et celle du CSA s'annonçait intéressante à suivre. L'ABC victorieuse au premier match, vendredi 59-43, a été rattrapée par le CSA lors du 2e match le lendemain, 61-53. Jusqu'au 3e quart, les deux équipes se tenaient 38-37 pour les Blancs de l'ABC. Le 3e quart plus intense a éprouvé les nerfs des supporters et les bancs des deux camps. Le CSA, avec un pressing haut, intercepte un ballon et établit la parité avant de passer devant son adversaire grâce à Fofana Minata, 43-41. Malheureusement, le CSA perd une joueuse indispensable, Mariama Kouyaté, pour 5 fautes, le tournant du match. Les deux équipes se rendent coup pour coup et l'ABC reprend la conduite du match. De temps mort à temps mort, les coachs gèrent le jeu, stratégie oblige. Les derniers lancers du CSA ne passent pas, pendant que l'ABC réussit ce dernier panier qui lui assure définitivement la victoire. 52-49 pour l'ABC. Les 24 points de Fofana Minata n'ont pas suffi. L'ABC s'offre ainsi un 9e sacre national devant sa grande rivale, le CSA. Nous sommes vraiment contents de gagner le championnat de Côte d'Ivoire. C'était vraiment pas facile. Et Dieu a mis la chance de notre côté. On a gagné le match. Je suis vraiment contente. Et Mongui Solange, artisan de ce titre, peut s'offrir un filet en guise de colis. Président, tout à l'heure, vous nous donnerez votre appréciation du niveau de ce championnat cette année, comparativement, bien sûr, à la saison dernière. Et chez les hommes, l'ABC a également été efficace. Pas besoin d'une belle, cette fois, pour s'imposer face à Azur, 12e sacre des hommes de l'ABC. On retrouve Daniel Kobi-Kwalo. Et de 12 pour l'Abidjan Basket Club. L'ABC qui remporte les finales des playoffs 2015 devant Azur. La première manche perdue, 84-70 la veille, Azur fait une mauvaise entrée dans la seconde manche, encaissant un 8-0. Le début de jeu est heurté et c'est à la 3e minute que les Blancs inscrivent leur premier panier par la force de leur intérieur fin. Le contact établi, Azur va se rapprocher un peu plus de l'ABC. 17-15 pour les Rouges au premier quart-temps, puis 35-32 à la pause pour l'ABC. Le match sera plié dans le 3e quart. L'ABC élève son niveau de jeu, jouant plus rapidement les offensives avec une discipline tactique en défense de zone. Azur n'a plus de ressources physiques pour soutenir le rythme à lui imposé par l'ABC. Malgré une bonne avance, l'ABC garde son rythme pour terminer la rencontre avec 21 points d'écart. 76-55.
Victoire de l'ABC qui remporte son 12e titre d'affilée de champion de Côte d'Ivoire. Petite déception côté Azur, mais l'apprentissage se poursuit. 12e sac de l'ABC qui domine sans partage depuis 13 ans le basketball national chez les hommes. Alors, Président, quelle est votre appréciation concernant le niveau de ce championnat cette saison? Bon, je pense que le niveau du championnat était acceptable. Chez les garçons, il n'y a pas de doute. Je pense que nous avons un bon niveau. Et chez les jeunes filles, c'est plus en dehors de l'ABC, du CSA qui a fait un net progrès. Le reste, c'est surtout des joueuses d'avenir. Donc, je pense que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits du niveau de ce championnat. D'accord. La 28e édition de l'Afrobasket est prévue du 20 au 30 août prochain du côté de Tunis. C'est en Tunisie. Coach, bonsoir encore et bienvenue sur notre plateau. Est-ce qu'aujourd'hui, à quelques 20 jours, on va dire, pour faire minimum un peu de cette compétition, est-ce que vous avez tout votre groupe? Non. Hélas, actuellement, à 4 semaines du début de l'Afrobasket, nous n'avons pas encore tous les joueurs. Ça ne nous a pas encore permis de voir tous les joueurs. Encore une fois, c'est une sélection, donc c'est intéressant, c'est vrai, d'avoir le maximum de concurrence et de voir quels sont les joueurs qui vont le plus s'adapter, on va dire, à mes principes et au groupe. Quand vous dites que vous n'avez pas encore tout votre groupe, c'est-à-dire quoi? Ceux que vous avez appelés ne sont pas encore à votre disposition, ne sont pas tous à votre disposition pour l'instant? C'est ça, oui. Donc, Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'ils sont pris? Un problème de calendrier, quoi? Il y a des joueurs qui ont fait des summer camps aux États-Unis. Il y en a d'autres qui étaient un peu au repos, on va dire, un peu comme Fréjus Zerbo qui a fini le championnat de France en étant champion de France très très tard. Voilà, c'est un peu des problèmes administratifs, c'est un peu tous ces petits soucis qui nous empêchent, on va dire, d'être au complet actuellement. D'accord. En tout cas, la préparation, elle a démarré ici à Abidjan. 2 matchs amicaux ont sanctionné cette préparation. 2 matchs face au Mali. Déjà une défaite au match aller, 62-42 pour le Mali. Et puis au match retour, la Côte d'Ivoire se rachète en ayant une victoire, 76-62. Écoutons donc le compte-rendu de Daniel Kobi-Kwalou. Après une semaine de regroupement, les éléphants basketteurs ont testé ce week-end leurs aptitudes face aux Aigles du Mali. Occasion pour les 2 coachs de voir leur groupe en situation de jeu. Le premier match remporté 62-42 par le Mali est l'illustration d'une équipe de Côte d'Ivoire physiquement pas prête. 20 points d'écart. Le rythme à lui imposé par les Rouges du Mali est difficile à tenir. Malgré les ajustements du coach Hugo Kansé, Stéphane Konaté et ses coéquipiers ont été dominés dans le rebond offensif, totalisant 5 contre 13 pour Mohamed Tangara et le Mali. Les Ivoiriens ont aussi pêché dans les tirs à mi-distance. 6 sur 24 à 3 points, 7 sur 22 à 2 points. Des joueurs convoqués traînent encore le pas, réclamant leurs arriérés de primes de l'Afrobasket 2013 d'Abidjan. Tirant les leçons de cette défaite, Hugo Kansé et son staff remobilisent le groupe pour un second test, toujours face au Mali, 2 jours plus tard. Cette fois, c'est une équipe plus motivée qui se présente sur le parquet du Palais des Sports de Treichville. L'adresse de Konaté Stéphane retrouvée, ce sont 22 points qu'il inscrit au cours de la partie. Imité par Vasseva Mohamed, 13 points avec un 3 sur 3 à 3 points. Et Tapé Eric à 11 points. En résumé, c'est une équipe fouettée dans son orgueil qui prend le dessus sur son adversaire. 76-62, 14 points d'écart. Pour que le groupe soit complet dans ses lignes, on n'attend plus que les grands détails, à savoir Zebo Fréjus, Mohamed Koné, Khaled Jonathan et autres, Hervé Lamizana. Je propose donc qu'on écoute déjà quelques acteurs de cette compétition et après on parlera encore avec vous, coach. Je pense que l'objectif a été atteint. Comme le coach nous l'a si bien dit, on était là pour bien préparer avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Bon, au finish, aujourd'hui, on a vu que vraiment on a fait un travail vraiment de qualité. Donc on souhaite bonne chance pour la suite à la Côte d'Ivoire et nous aussi on va continuer de travailler toujours. On a des ailiers qui sont très forts, mais on est toujours en construction. Les intérieurs, on va essayer d'amener de plus, d'augmenter, d'être un peu physique. C'est une mise en route, donc on fait beaucoup de travail collectif. Je pense que la part des 2 équipes, c'est beaucoup de travail tactique. C'est une superbe semaine de stage.
Et j'espère que ça sera profitable pour les deux équipes pour la CAN. Il y a beaucoup de jeunes talents. Et puis bon, actuellement on est sur une préparation. Et on s'est dit que bon, ça va payer au fur et à mesure, sinon l'équipe est bonne. Et bon, on attend encore que certains autres nous rejoignent. Mais après, ça dépend de leur programme. Mais actuellement, on est sur une dynamique pour pouvoir faire de bons trucs. Donc, on ne va pas s'arrêter dessus. L'ambiance est très bonne. L'ambiance fait que, bon, les entraînements sont durs, mais on a encore le courage de revenir s'entraîner. Mais c'est sûr que l'ambiance cette année est très, très, très bonne, sérieux. Alors, coach, on suppose que vous avez eu ces matchs amicaux pour voir un peu les lacunes de votre équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez encore de gros chantiers avant Tunis? Oui, et aussi voir les qualités. Oui, il y a encore beaucoup de travail, comme vient de le dire Eric Tapé. Le groupe, ça fait une semaine qu'il travaille seulement. On est dans une bonne dynamique. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est de voir que les joueurs sont à l'écoute de mon message, de mon discours, de ce que je propose, que ce soit, on va dire, sur la discipline ou sur le plan technique. C'est le plus important et on a pu voir au fur et à mesure de la semaine une réelle évolution du groupe. C'est le plus important. Donc on imagine quand il y aura encore un peu plus de concurrence, quand il y aura d'autres joueurs qui arriveront, ce que pourra donner, on va dire, ce groupe. D'accord. Président, est-ce qu'aujourd'hui, on va le dire, c'est l'occasion, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que nous savons que vous avez fait un programme concernant bien sûr cette équipe nationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez les moyens financiers? Oui, bien sûr, c'est les moyens financiers. Nous ne les avons pas totalement, mais nous avons quand même assez d'espoir. Nous nous sommes donnés comme deadline la fin de cette semaine-là qui a commencé. Parce que, faute de moyens, justement, nous avons dû réajuster un peu le programme. Parce qu'on devrait être parti pour la suite depuis dimanche. Mais on a quand même repoussé, donc on a toujours prévu un plan B au cas où. Parce qu'on ne va pas baisser les bras pour ça. Nous sommes optimistes. Et j'espère que jusqu'à la fin de cette semaine-là, les problèmes seront résolus. Donc nous, la fédération a fait sa part. Nous avons fait venir tous les joueurs. Nous avons réussi à les héberger, à les motiver. L'entraîneur aussi est là. Disons que le petit coup de pouce qu'on demande, je pense que certainement qu'on l'aura. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui coince? Je suppose que vous êtes en contact avec les personnes qui financent cette préparation. Qu'est-ce qui coince jusqu'à présent? Parce qu'on est quand même à un mois de la compétition. Et une préparation, c'est une préparation, préparation. Et justement, c'est parce qu'on ne peut pas attendre le dénouement complet avant de se mettre au travail. C'est pour ça que nous nous sommes mis au travail. J'ai insisté pour faire venir le coach malgré tout. Et les joueurs qui étaient déjà disponibles sont venus. Ceux qui ne sont pas encore là, c'est plus pour des raisons administratives. Et puis, bien sûr, il y a l'éternel problème de primes que Kouebi a soulevé tout à l'heure dans son... justement, il y a des joueurs qui ont grogné, c'est ça? Oui, mais je pense que c'est des problèmes qui ont été recensés, qui sont à l'étude. Et on s'est donné pour la fin de cette semaine, qui va coïncider un peu avec la fin de notre préparation au niveau d'Abidjan. Parce que les joueurs, ils écoutent, hein, ils suivent l'émission. Vous dites que vous donnez la fin de la semaine. Je pense que nous faisons tout pour que les choses... Parce que jusqu'à la fin de cette semaine, on devrait pouvoir leur dire exactement ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Mais on essaie de les mettre en confiance, le coach aussi. C'est pour ça qu'il vous a dit tout à l'heure, l'ambiance est bonne. Nous sommes en contact avec les 4 ou 5 joueurs ténors qui ne sont pas encore là, mais qui doivent, selon les programmes que nous nous sommes donnés, être là. Et d'ici la fin de la semaine également, ça a été le souhait du coach, puisque théoriquement, il devait nous rejoindre en France. Mais comme nous ne sommes pas partis, il m'a demandé de les faire venir sur Abidjan. Donc ils sont tous à l'affût. Il y a peut-être que 2 personnes qui vont nous rejoindre éventuellement en Europe. Sinon, les autres seront à Abidjan avant la fin de la semaine. Et le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'est parce qu'on ne baisse pas les bras. Nous avons quand même des contacts. Même ce soir, on a été contacté par d'autres équipes africaines qui sont qualifiées pour l'Afro-Basket, qui nous demandent justement, comme on a fait avec le Mali, de venir sur Abidjan. Mais ça a un coût aussi. Bon, le coût est certainement moindre, mais ça a un coût. Et puis, il y en a qui nous demandent de venir participer à d'autres championnats chez eux.
Ça aussi, c'est Donc, à défaut d'avoir les moyens d'aller en Europe comme prévu, vous avez prévu la France. Ensuite, il y avait l'Espagne. Et c'était tout. La France et l'Espagne. Donc, à défaut d'avoir des moyens pour aller en France et en Espagne, ce qui serait bien vraiment pour ces joueurs-là, vous pourriez faire des matchs amicaux encore en Côte d'Ivoire, au Palais des Sports de Trècheville. C'est fort possible. Ce qui est sûr, on prévoit toujours des plans B parce qu'il n'est pas question pour nous de ne pas être à cet afro-basket. L'afro-basket pour le basketball, c'est la compétition phare. C'est une compétition, je pense, à laquelle la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre d'être absente. Qualificatif pour les JO. Qualificatif pour les JO. Et non seulement il faut que nous soyons présents, je pense que nous avons les hommes qu'il faut si les conditions effectivement sont réunies pour effectivement se qualifier pour ces JO. Donc pour résumer, donc, coach, vous avez quelque chose à ajouter concernant votre groupe, concernant cette préparation? Comme tout coach, on espère que les joueurs seront là le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est une sélection, donc qui dit sélection dit concurrence. Il faut mettre des gens en concurrence pour savoir, encore une fois, qui sera le plus à même d'être dans un groupe à vivre une compétition très fatigante, très stressante, encore une fois, avec cette qualification pour les Jeux Olympiques. Donc c'est bien de les tester, de les préparer, comme vous avez si bien dit, pendant cette période. Et donc moi j'attends vraiment qu'il y ait le maximum de joueurs le plus vite possible, bien sûr. Alors pour résumer, donc, la sélection nationale de basketball attend les moyens pour pouvoir se préparer à moins d'un mois de l'Afro-Basket qui va se dérouler en Tunisie du 20 au 30 août prochain. Ça inspire une question, Monsieur le Président. C'est vrai qu'en ce moment, la question des moyens porte sur la préparation. Oui. La question, est-ce qu'il n'y a pas de risque sur la participation? Bon, à mon avis, il n'y a pas de risque en fonction des informations que j'ai. Il n'y a pas de risque sur la participation parce qu'il y a une communication qui a été signée par le ministre des Sports. Donc ça devrait en principe aboutir. Maintenant, on attend la réaction du Trésor, du ministère, disons, du budget pour finaliser ça. Donc, à mon avis, jusqu'à présent, il n'y a pas de risque de non-participation. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau et puis on espère vous revoir avant votre départ pour la Tunisie. On espère que vous irez aussi faire votre préparation comme vous l'avez prévu. Merci Président, merci Coach. Merci à vous. Et bonne chance à l'équipe nationale qui a raté de peu le podium au dernier Afro-Basket. On espère que cette année, les Ivoiriens pourront aller très loin dans cette compétition. Et puis cette information-là qui pourrait, pourquoi pas, résoudre ces problèmes de communication qui tardent, ces problèmes de préparation qui ne sont pas pris en compte très tôt. Eh bien, souvenez-vous, le 17 décembre dernier, les députés ont voté à l'unanimité la première loi de l'histoire de la Côte d'Ivoire spécifique au sport. Et hier, donc, du 14 au 17 juillet dernier, cette loi a été restituée aux différents services du ministère des Sports pour une interprétation homogène. Benson Pierraka. La première loi de l'histoire de la Côte d'Ivoire spécifique au sport a été votée le 17 décembre 2014 et publiée au journal officiel le 12 février 2015. Conformément au terme de son article 122, les associations, fédérations et groupements sportifs ont 12 mois pour se mettre en conformité avec la loi, soit à la date butoir du 12 février 2016. C'est pour mieux divulguer la loi à l'ensemble du mouvement sportif que membres du cabinet, inspecteurs généraux, directeurs et chefs de service du ministère des Sports et Loisirs se sont réunis à Grand Bassam ce jeudi. Comment ne pas saluer l'esprit de cet atelier qui apparaît à nos yeux comme le point de départ de la promotion et de la vulgarisation d'une loi qui serve véritablement au développement du sport en Côte d'Ivoire. Un sport à même de répondre aux nombreux défis économiques, sociaux et culturels qui se profilent à l'horizon. Organisé en commission et en plénière, cet atelier permettra d'identifier les textes d'application de la loi et d'élaborer un chronogramme de mise en œuvre des actions induites par la loi. Désormais en Côte d'Ivoire, pour discuter des questions de sport, il faut se référer à cette loi, dont l'appellation officielle est Loi numéro 2014-856 du 22 décembre 2014.